Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien dans le meilleur des mondes, c'est Qtix et aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 93 et 94 du manga Sexy Cosplay Doll. Bien sûr, les chapitres précédents du coup se sont basés plus sur Gojo et les problèmes liés à ce costume. Vu que là, on a vu pratiquement que Gojo est en train de réfléchir à comment justement réussir à créer ce costume dans les moindres détails, et le gros problème qu'il lui pose, c'est ce fameux tissu, donc le Aori, qui, voilà, il n'arrive pas à trouver ce fameux tissu, bien qu'il sache dans sa tête ce que c'est, mais sauf que il sait pas comment ça s'appelle, et donc du coup ça lui pèse. Et donc vu que ça lui pèse, il est allé du coup là un soir à un combini, et là, comme vous pouvez voir du coup sur les pages, il a pris des boissons énergisantes pour justement veiller toute la nuit, afin de continuer à bosser sur le costume. Là, il est en train de justement de faire tout le crafting, la peinture, etc. Il est en train de faire tous les accessoires pour le costume, et en espérant du coup qu'ils connaissent le nom du tissu qu'il recherche. Allez, c'est parti. Wakana travaille sur le costume d'Aniel qui sort des sentiers battus chez P93. Donc voilà, là on est chez Gojo, là ce sont les ongles avec du coup de la peinture, de l'encre, ses boissons, sa nourriture, donc sûrement des bols de riz avec des accompagnements. Donc là on est sur message. Donc ça doit être Marine qui est en train de lui parler. Tu as déjà fait tout ce parcours, c'est un progrès énorme, je crains même que tu n'ailles un peu trop vite. Waouh, c'est incroyable. En fait, j'ai fini de visiter tous les magasins dont mon styliste m'a parlé aujourd'hui. Je me renseignerai sur d'autres demain, alors ne t'inquiète pas. Donc là, du coup, Marine est toujours à la recherche des différents magasins pour ce tissu, puisque du coup c'est quand même la carte maîtresse du costume. C'est quand même le détail que justement Gojo n'arrive pas à mettre la main dessus. Hop, Gojo du coup chez lui, dans sa chambre ou dans le salon, ou peut-être dans sa chambre, je sais pas. C'est toujours quand on cherche vraiment quelque chose qu'on ne trouve jamais, pas vrai? Elle a tort. Donc là du coup, Gojo est en train de lire les messages. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai fini par comprendre. Elle est peut-être capable de trouver le tissu pour le Aori. Ne pas être capable de trouver une idée, c'est parce qu'il me manque quelque chose. Et là, j'espère juste qu'il va quand même pas se morfondre parce qu'il n'arrive pas à trouver un truc. Vu que là, il est en train de repenser un peu à ce que dit Miyako et Akira. Miyako peut trouver une idée en un instant grâce à ses expériences. Et Akira en sait tellement, c'est grâce à ce qu'elle a vu. Et puis il y a moi, je n'ai fait que regarder des poupées Ina. Ouais, mais en même temps, c'est également une forme d'expérience, parce que tu as tellement regardé des poupées depuis que tu es tout petit. Voilà, tu regardes comment sont confectionnées les poupées par ton grand-père, et tu en as acquis de l'expérience. Le truc, c'est que chaque personne a des expériences qui sont différentes, a des maîtrises qui sont différentes. Donc Akira, elle en sait beaucoup de choses parce qu'elle a beaucoup appris, c'est son expérience personnelle. Et Miyako, quand elle trouve des idées, disons que ces idées, elle les a trouvées parce que c'est l'expérience qui vaut ça. Et pour les poupées et la création de costumes, là Gojo aussi il a
déjà pour les poupées, il a quand même une grande expérience puisqu'il fait ça depuis tout petit. Après, les costumes, créer des cosplays, bon voilà, c'est vrai que ça reste nouveau pour lui, mais il a gagné quand même en expérience grâce aux divers conseils avec Marine, avec Suzuka, avec Miyako, avec Akira et d'autres. Il continuera à progresser, à gagner d'expérience. Mais là, bon, faut pas non plus qu'il s'apitoie sur son sort parce que il se sent pas capable de faire tel ou tel truc. Voilà, après c'est pas parce que, enfin là, faut pas oublier que Miyako et Akira sont quand même des adultes. Voilà, elles sont âgées de 20 ans environ, donc elles ont beaucoup plus d'expérience que Gojo, donc voilà, faut pas que Gojo non plus se prenne la tête pour des trucs comme ça. Je n'ai jamais prêté attention à quoi que ce soit, bah si, les poupées, les poupées et aux détails. Ouais, quand même, je trouve quand même que tu fais beaucoup attention à ces détails. Je n'ai donc rien sur quoi m'appuyer. Bah si, hein, tu as tes amis, tu as Marine, tu as ton grand-père, t'as plein de monde sur qui t'appuyer. C'est juste que bah, tu arrives pas à faire appel à eux. C'est tout ce que j'ai. Si tu veux devenir un grand fabricant de poupées, plus tard tu dois apprendre à regarder autre chose que des poupées. Il m'avait dit ça alors que j'avais pas compris pourquoi. Oui, alors ça, ce moment, c'est quand justement en fait il était là en fait le grand-père était en train de juger une poupée que Gojo avait fait. Et en fait, en regardant le visage de sa poupée, bah il a vu qu'il s'était amélioré. Et en fait, si c'était amélioré, c'est en fait grâce au travail qu'il a fait sur le costume de Shizuku, parce que là il était en train de fabriquer le costume de Shizuku, et le fait en fait qu'il a maquillé au pinceau Marine, bah ça l'a rendu peut-être plus doux, puisque maquiller une poupée qui est du coup en une matière dure, en une matière solide non vivante quoi, enfin, peindre sur un objet, c'est différent que peindre sur un visage, un visage humain. Donc voilà, il a été très délicat pour maquiller Marine, et en fait cette délicatesse qu'il a fait sur Marine, et ben il a pu le faire sur ses poupées. Et donc du coup justement c'est pour ça que son grand-père lui disait tu dois pas te focaliser que sur les poupées, si tu veux devenir meilleur, voilà, il faut que tu voies plein de choses, voilà, faut sortir et découvrir. Et c'est en découvrant justement plein de choses qu'on peut appliquer ces plein de choses sur ce qu'on fait en ce moment. Mais bon, ça il s'en rend pas compte. Il va s'en rendre compte un peu plus tard, il faut juste qu'il comprenne ou que quelqu'un lui fasse comprendre. Lorsque je me suis troublé avec quelque chose, la seule chose qui peut m'aider, c'est ma propre expérience. Et maintenant que je suis dans cette situation, je n'ai aucune expérience sur laquelle m'appuyer. Je n'arrive pas à donner forme à quoi que ce soit. Ah ben ça va arriver, doucement. Puis disons que là, il est en train un peu de brouiller du noir, du noir, pardon. Parce que justement, il manque d'expérience comparé à d'autres, mais ça fait partie du jeu aussi. Donc là, en fait, là, il repense à la photo. Là, du coup, c'est... Je sais plus comment il s'appelle, lui, déjà. C'est un basketteur de la série Double Clutch. Non, j'en sais rien, je me rappelle plus. La photo, bon, parce que ça, en fait, c'était Miyako qui était cosplayé en son personnage préféré. Là du coup cette poupée, la poupée faite par son grand-père, et le tome, donc Manda Céleste. Quelle est la part de chacun d'eux? C'est une honte, c'est vraiment dégueulasse, c'est normal que je ne puisse pas le faire.
c'est ce que j'ai fait pour n'avoir rien fait. Je suis juste un gars qui sait faire des trucs. Bah, tu es un gars qui sait faire des trucs, mais tu es surtout un gars qui sait faire des trucs géniaux. Hein. La couture, bon, tout le monde ne peut pas faire la couture. Le maquillage, tout le monde ne sait pas forcément maquiller. Créer des costumes, tout le monde ne sait pas créer des costumes. Fabriquer des accessoires, etc. Pour moi, t'es pas juste. Enfin, Gojo n'est pas juste quelqu'un qui sait faire des trucs. C'est quelqu'un qui sait faire plein de choses et qui aime faire ces plein de choses. Mais là, je trouve que quand même que c'est quand même assez triste parce que là, le début du chapitre, il est en train de se morfondre. Et bon, bah là, on voit un Gojo quand même un peu dépressif parce que du coup, il a l'air de se dévaloriser par manque d'expérience. Donc, espérons quand même qu'il puisse quand même s'en sortir, qu'il évite de penser à des détails qui peuvent éviter de trop le perturber. Donc là, du coup, bon, ouais, il commence à se morfondre. J'ai loupé quelque chose. Ça, du coup, là, parce qu'il n'arrive pas à faire quelque chose. Enfin, il n'arrive pas à faire quelque chose qu'il a envie de faire. Ça, c'est quand même dommage. Je n'ai jamais cherché à apprendre quoi que ce soit. Donc là, bon bah, là, du coup, sa dépression entre guillemets commence à se transformer en colère parce que du coup là, il se sent faible de ne pas réussir quelque chose. Donc là, il frappe la table. Ok, ça suffit, je vais prendre la main. Ok, bon, on recommence un petit peu à remonter. Là, il commence à s'énerver. Et bon, bah, c'est pas souvent qu'on voit Gojo en train de s'énerver pour quelque chose. Même si on voit pas l'expression de son visage dès qu'on le voit en fait frapper sur sa table, hein, on sent que ça le travaille, que ça l'énerve. Et là, en fait, là, le fait justement d'aller prendre un bain, ça va le permettre de se détendre et de justement la détente, de vider son esprit, de se calmer surtout, peut justement se rappeler d'un truc, d'un détail, et ce petit détail peut être la clé de la réussite. Il est, même si c'est presque impossible, il faut que je trouve une solution. Je ne peux pas rester là à me plaindre. Exactement. Ok, là c'est bon. Là on commence à Gojo commence à reprendre un petit peu de ses esprits. Voilà, il reprend de ses esprits. Là, il explique quand même que ça sert à rien de se plaindre parce que il aura beau à se plaindre, s'il continue à se plaindre, et ben ça va pas résoudre le problème. Donc voilà, prends un bain, vide-toi la tête, détends-toi et tu pourras par la suite essayer de réfléchir à de nouvelles solutions. D'abord, il faudrait qu'il prenne un bain et se reposer. Donc là, il passe alors, je sais plus ce que c'est cet endroit, enfin, c'est pas l'accueil, mais le lieu de création, la boutique, voilà. Voilà, je cherchais le mot, la boutique de poupées. Bon, quand même, là, on voit bien que il est fatigué. Bon, en même temps, là, on a vu quand même en début de chapitre qu'il avait vidé plusieurs canettes de boisson. Donc là, je sais pas quelle heure il est, il doit être quand même assez tard. Donc du coup, bon, bah évidemment, il est épuisé. Ah, je n'ai jamais vraiment regardé autre chose que les poupées Ina. Bon, bah, oui, bah en même temps, c'est ta passion, donc c'est normal. Là, il les regarde. Si belle, toujours la même, rien n'a changé, pas un peu. Ok, là, il capte un truc. Il monte, il se presse d'aller dans sa chambre, il allume son PC, il tape sur le clavier. Je loupe quelque chose. Je suis plein d'insuffisance, de choses que je ne peux pas faire, pas bien faire. Même si j'essaye de les surmonter, je n'y arrive pas. Même si je déteste, ça ne changera rien. Je vais juste continuer à ramasser les mêmes regrets encore et encore. Et si c'est le cas, je peux aussi bien accepter mes propres échecs et de trouver ce qu'il faut faire. Ouais, stylé, bien. Regardez-moi cette tête déterminée. Ah, c'est cool. Là,
Là, on a un Gojo qu'on aime justement hyper patent. Certes, quand il commence à être sur un échec entre guillemets, là il commence à se morfondre sur justement ce qu'il n'a pas réussi ou ce qu'il n'arrive pas à faire. Et là, le fait que justement il se dit que c'est impossible de trouver une solution, il arrive quand même à trouver une motivation pour faire en sorte justement de surmonter cet impossible. Et ça c'est cool. Mais regardez-moi un petit peu cette page, cette dinguerie. Waouh, c'est classe quand même de voir un Gojo vénère, déterminé comme ça. Franchement c'est super cool. Je suis quelqu'un qui n'a jamais regardé que des poupées Ina. Bon oui, c'est vrai que il a fait ça toute sa vie, hein, les observer et les peindre, bon c'est toute sa vie. Je vais devoir trouver quelque chose à partir de mes propres expériences. Voilà, ça c'est bien. Reste comme ça, réfléchis, n'abandonne pas. Courage, tu as un rêve, bats-toi, oui. Oh, génial, stylé, stylé. Faut pas oublier que Marine, quand elle est en cosplay, elle est grave stylée, quand elle est super cool. Quand elle devient sérieuse. Mais faut pas oublier quand même que quand Gojo devient sérieux, mais c'est une masterclass. Mais regardez-moi cette gueule de battant. Waouh, ça c'est la gueule de quelqu'un qui a envie de gagner. Oh, mais franchement, hop, de là, ici, jusque là, mais c'est des pages magnifiques. Mais là, respect infini pour Gojo. Respect infini. Waouh, c'est incroyable. Oh, je kiffe. Donc là, il est sur son ordinateur. Là, il vient de voir un truc qui peut justement être la clé. C'est ça, bah voilà, c'est la clé. C'est exactement ce que j'imaginais. Il faut que j'achète ça. Je peux utiliser ça pour le Aori. Pour le Aori. Ah, enfin, il met la main sur le fameux tissu qu'il avait en tête, mais qu'il ne savait pas ce que c'était. Le fameux tissu pour le Aori. Et voilà un kimono antique. Oh, c'est stylé, même le nom il est quand même stylé. Enfin, il a trouvé comment s'appelait du coup le tissu, donc le kimono antique. Et donc il va pouvoir justement essayer de voir où il peut en trouver. Et dès qu'il aura ce tissu en main, là on va pouvoir passer aux choses sérieuses et découvrir du coup le costume, donc Alien. Allez, let's go pour le chapitre suivant. Ok, chapitre 94, donc là on est au réveillon de Noël. Réveillon de Noël avec la personne que tu aimes. Donc voilà, c'est le soir, le sapin brille de mille feux. Là, on a Marine qui s'est fait des ongles, voilà, de très jolis ongles. Est-ce qu'il y a... Je sais pas trop ce que ça représente. Ouah, c'est si mignon, c'est carrément mon style. Ah, c'est beau, les ongles sirènes. D'accord, ce sont des ongles sirènes, ok. Bling bling. Je sais que c'est pas la bonne saison, mais je vais devoir le faire. Et ta tenue simple te va bien, tu veux faire matcher avec tes cheveux avec. Donc là, Marine est chez son coiffeur, enfin chez ses... ça je sais plus, mais ça ce sont ses coiffeurs qui la maquillent et qui la coiffent, qui la rend toute belle. Ouais, et aujourd'hui avec un look nature. C'est Noël, t'es sûr que tu veux pas un look plus sexy? Bah, elle a déjà sa lingerie sexy, donc je pense que ça va le faire. Tu m'as surpris quand t'es arrivé habillé comme ça. Pourquoi pas la robe de tricot que t'avais portée le jour du magazine? Son grand-père sera avec nous. Pour de vrai, du coup, ça ira. Faudrait pas qu'il trébuche ou qu'il se blesse à nouveau. Oui, bon bah là, je comprends tout à fait. Gojo aime bien tout ce qui est traditionnel, ça, on sait.
Après, pour le grand-père, je pense qu'il est également habitué à tout ce qui est le traditionnel. Et c'est vrai que si Marine déboule chez les Gojo en mode femme fatale, bon, ça peut peut-être troubler le grand-père et il faudrait pas justement qu'il tombe, qu'il se fasse mal au dos. Et bon, ça serait un Noël un petit peu gâché quand même. Donc là, il y a ce gars qui dit, je sais même plus comment il s'appelle, qui lui dit pourquoi tu veux pas voir un truc plus cool. Et là, bah justement, elle fait cette tête, mais t'en fais pas, j'ai déjà préparé. Je porte la lingerie rouge sexy, donc qu'elle a acheté dans la boutique de lingerie. Tu seras chez Gojo pour le dîner, pas vrai? Ouais, et en plus, il a l'air d'avoir trouvé le tissu qu'il cherchait en ligne. On pourra tout faire aujourd'hui, donc ça c'est cool. De plus, c'est moi qui vais cuisiner. Ah, c'est... Oula, attention, c'est Marie qui va cuisiner, donc faut s'attendre au pire. J'ai hâte de voir en fait ce qu'elle compte cuisiner. Gojo, t'es occupé, pas vrai? Et si c'était moi qui cuisinais demain? Oh, je t'en prie. Alors là, pour le coup, là c'est par message. Il y a Gojo qui a accepté que Marine fasse la cuisine. Est-ce qu'il y a danger? Je sais pas. Après, là, quand je vois parce que ça c'est par texto. Là, Gojo dit je t'en prie. Mais il n'y a pas d'autres signes qui lui montrent une inquiétude, etc. Donc bon voilà, sûrement parce qu'il est plus concentré par la confection du costume, mais voilà. Après peut-être que le repas de Marine sera excellent, hein. Après c'est bien sûr, c'est l'intention qui compte. Passer le réveillon à la maison, ça a l'air sympa. Oh, je suis trop jaloux. Pendant ce temps, nous, on est bloqué au taf pendant le réveillon, tu sais. Bah bon, oui, mais après, ton salaire, tu le gagnes, hein, donc faut bien payer la facture à la fin. Oh, s'il vous plaît, donnez-moi à cet homme un super petit copain, Papa Noël, s'il te plaît. Tu veux qu'il te ramène un mec sorti de nulle part juste pour toi? Je ferai de lui un vieux kidnappeur putain d'effrayant. Ah, ils sont marrants quand même, c'est là. Notre manager nous a tous donné un gâteau entier pour Noël. Donc on grossit chaque année. Ça c'est ton problème. Bon sang, je vais tous les manger. Bon, c'est une bonne humeur. C'est une très bonne ambiance. Donc là, du coup, il y a Marine, qui est coiffée et qui est en train de faire des courses. Qu'est-ce que je vais faire pour le dîner de Noël? Et en vrai, oh, elle est belle, hein. Je la trouve quand même, elle est un petit peu différente là. Quand tu la vois, là en fait, ses franges sont un peu plus éparpillées sur tout son front. Et au-dessus de ses cheveux sont retirés un petit peu vers l'arrière. Donc tu vois, si on compare à celle-ci, ouais, c'est vrai qu'elle a une autre allure et c'est plutôt stylé. Elle est trop mignonne comme ça. elle se regarde, elle savoure ce petit instant. Ouais, mais franchement, elle est très jolie. Les gars, ils ont fait du bon boulot. Ils m'ont vraiment rendu mignonne. Je vais... en même temps, c'était déjà leur but et tu es toujours mignonne. Je vais faire le dîner avec des motifs mignons aussi. Ok, donc là du coup, c'est ce qu'elle imagine de faire. Mais bon, je pense qu'à la fin, ça ressemblera pas forcément à ce qu'elle avait en tête. Parce que bon, rappelez-vous l'omelette. Voilà, je vais pas en dire plus, mais rappelez-vous l'omelette. Un steak d'hamburger au fromage avec des œufs demi-durs et une salade et un ragoût à la crème sur le côté. Ça sonne bien avec du fromage et des carottes en forme d'étoile. Sauf que c'est une sacrée bombe de calories. Même s'il y a beaucoup de calories, je pense quand même que tu peux faire une exception pour Noël et bouffer vraiment à ta faim. Après, Noël, c'est une fois par an, donc bon, faut se lâcher.
Et puis son grand-père n'aimerait probablement pas ce genre de nourriture. Bah en vrai t'en sais rien, hein, c'est pas parce qu'il mange principalement traditionnel qu'il n'accepte pas d'autres cultures, d'autres nourritures qui n'est pas forcément la leur. Alors donc du coup bah finalement Marine a décidé de partir sur une fondue. Papy, Gojo, je vous ai fait du porc et de lumberjack shabu shabu. Donc une fondue avec de la viande, du bœuf et des légumes cuits dans un bouillon. Donc ok, pourquoi pas, hein. Bah, c'est vrai que là la fondue au Japon, voilà, c'est assez typique des plats qu'on mange du coup l'hiver, hein, vu que c'est très chaud, c'est très réconfortant. Ça a l'air bon, je vous le dis. Bon, en même temps, voilà. Là, quand tu vois, elle a juste acheté les différents produits, posé le bouillon. Donc, oui, après, chacun se sert, mais voilà, ça a l'air quand même plutôt réussi. Là, j'avoue quand même que pour le coup, Marine a eu une bonne idée de partir sur ça. Donc, c'est très bien. Bravo, Marine! Elle a juste coupé les légumes. Bon, voilà, le grand-père qui voit ça. Bon, je pense qu'il voit pas ça tous les jours. Marine, tu nous fais à manger ce soir. Je pense quand même que je me demande si le grand-père était pas un petit peu inquiet sur le fait que c'est Marine qui prépare à manger. Parce que rappelez-vous, la première fois que Marine est venue manger chez Gojo, et que Marine a montré sur son téléphone ce qu'elle mangeait un certain temps. Voilà, Gojo et le grand-père ont failli faire un AVC, et depuis le grand-père a dit bon bah dorénavant tu mangeras chez nous. Parce que le grand-père s'inquiétait de la santé de Marine, donc voilà, un grand-père bienveillant. Il vendait du bouillon de sauce soja au yuzu, et je l'ai acheté tout de suite. Ça va bien avec du yuzu koshu aussi. C'est quoi ça? C'est des pâtes faites avec du piment, du sel et des écorces de yuzu vert. Ok. Oh, ça a l'air bon. Et Gojo est carrément en retard. C'est un grand festin que tu nous as préparé. Tu nous as préparé quelque chose de bien établi. Bah en même temps. Comment dire qu'aujourd'hui c'est le réveillon, donc voilà, c'est un moment très spécial pour Marine, donc oui, elle a fait ce repas en connaissance de cause. Bah aujourd'hui c'est Noël, hein, hein. Et voilà la tristitude. Oh là là, la tristitude. Là en fait Marine est déçue, là elle est complètement blasée. Vous allez voir en fait pourquoi elle est complètement blasée, et en fait là le grand-père justement va expliquer en fait pourquoi Marine tire cette gueule. Désolé Marine, mais en fait pas vraiment Noël. Bon bah voilà, c'est dit. Les Gojo ne fêtent pas Noël, et en vrai c'est dommage. c'est dommage qu'ils fêtent quand même pas Noël. Il est vrai que la famille de Gojo ne semble pas du genre à célébrer Noël, donc venir le 24 était rien d'incroyable pour lui, ça craint. Mais avant ça, là, ça y est, Gojo il est mort. Bon, il est mort parce soit il est crevé à fond, soit il est en train, bah là, je pense qu'il est forcément en train de penser au costume, à comment préparer ci, comment préparer ça. Mais c'est vrai que pour Marine, bah, c'est un petit peu un choc de voir que en fait les Gojo ne fêtent pas Noël, parce que là, bah, justement, on est dans une ambiance un peu sombre, hein. Il y a l'atmosphère est un peu pesante, hein. Surtout quand tu vois cette tête là. Bon. Gojo, ici la terre. Gojo, hein, ton repas. Mais tu n'as rien mangé du tout, ça va? Ouais. La couleur. Bon bah voilà, il est en train de... Là, il est à fond costume. Là, il mange costume, il boit costume, il travaille costume.
là, dans sa tête, il n'y a que le costume Daniel. Et le reste, non, il n'y a rien. Il n'y a rien à côté. Il y a juste le costume. Donc du coup, Noël, le repas, bon ben... Ouais, c'est cool, mais c'est pas sa priorité. La couleur des côtes ne rend pas comme je l'imaginais quand je les ai peintes. Et peut-être que c'est ok si c'est plus brillant, ou peut-être que j'ai loupé un truc. Je vais encore réfléchir. Bon, bah voilà. Voilà, là on est dans une ambiance encore plus pesante. Et bah du coup là ça va peser quand même sur Marine. Je loupe un truc, c'est sûr. Là c'est vrai que c'est dommage parce que Marine a fait quand même, bon, elle a fait le cacheté, mais elle a préparé, et de voir que, ben, bon, Gojo n'a pas vu le travail qu'elle fait, puisque là il est à fond dans le costume, et en fait il voit pas trop ce qu'il y a sur la table, enfin il s'en rend pas compte. Mais vraiment, mais je les ai vus, et pour moi elle rendait bien. Bon, allez, au moins, finis ton bol, non? Tu seras exténué si tu penses tout le temps, pas vrai? Ok, merci pour le repas. Quoi? T'as déjà fini de manger, mais t'as à peine mangé quoi que ce soit? J'ai d'autres trucs à faire. Quoi, mais mec? Oh là là, oh bordel, oh la situation! Oh, c'est cette situation, mais c'est incroyable! Je dois essayer ça. Bon, bah voilà. Mais attends, quoi, tu n'es pas sérieux? Attends, pour de vrai? Mais Gojo! Bon, bah voilà, elle s'énerve, et elle est énervée. Oh là là, elle est complètement énervée. Mais en même temps, je comprends, je la comprends, Marine. Et en vrai, là, Gojo, mais t'abuses à mort, franchement. Ah, là, tu deviens un peu détestable quand même. Parce que là, le truc, c'est que Marine a tout préparé, même si c'était pas forcément grand chose. Voilà, elle s'est préparée mentalement, elle a préparé le repas, elle s'est fait toute belle, etc. Et Gojo, what the fuck, j'en ai un peu rien à foutre. Enfin, j'exagère bien sûr. Mais là, faut bien comprendre que Marine s'est donné du mal pour ce jour, et bah justement t'as Gojo qui a à peine mangé, et à peine arrivé il mange, et là bon bah il retourne au costume, et il passe pas du temps avec Marine et son grand-père, puisque bon bah c'est pas une fête qui fête. Mais voilà quoi, ça énerve Marine, et je comprends tout à fait son énervement. Il ne veut pas du tout m'écouter. Ah, désolé pour ça, ce costume, c'est tout à ce quoi il pense en ce moment, il a rien d'autre en tête. Qu'est-ce qu'il veut dire par quelque chose ne va pas? C'est déjà génial, je comprends pas tout. Quelque chose ne va pas, c'est encore une fois, c'est comme vient de dire le grand-père, c'est le costume. Ah, tu as raison, mais je pense que Wakana sera toujours comme ça. J'espère pas trop quand même, hein. J'espère quand même qu'il fera attention surtout à son entourage. Parce que bon, là, s'il réagit comme ça, même pendant un jour important, bon, ça peut mal finir un jour. Pour les personnes qui créent des choses, ils ont cette image en tête de ce qu'ils veulent, mais réussir à les reproduire n'est vraiment pas chose facile. Entre vouloir réaliser quelque chose et le réaliser, oui, c'est sûr, hein, parfois il peut y avoir un monde entre ces deux-là. Je souhaite de le faire plus comme ça, ou j'aurais dû être capable de le faire plus comme ça. Si tu continues à le penser dans la trentaine ou quarantaine, ou même dans la cinquantaine, mais tu peux toujours pas atteindre ce que tu souhaites. Et finalement, quand tu arrives à tes 70 ans, à tes 70, ton corps ne peut plus suivre. Je pense que Wakana sera jamais complètement satisfait non plus. En vrai, c'est vrai que pour le coup, ça serait dommage de ne pas être, malgré toutes les années d'entraînement, etc., de ne pas être réellement satisfait de ce qu'on fait. C'est un petit peu dommage. Mais bon, on a quand même vu
que Gojo était satisfait quand même de ses créations. Hein. On a bien vu, par exemple pour Shizuku, enfin, après, satisfait de ses créations, je pense que ce qui le satisfait le plus, c'est surtout de voir Marine dans sa création qui le satisfait le plus. Oh d'accord, je ne crois pas avoir déjà entendu Gojo faire des éloges à un de ses cosplays qu'il a fait. Oui, c'est vrai qu'il s'est jamais dit... on l'a encore jamais... il me semble qu'on l'a encore jamais entendu dire ouais, la création que j'ai faite, elle est exceptionnelle. Ce qui peut par contre dire, enfin ce qu'il a même déjà dit, c'est qu'il a déjà trouvé Marine belle dans un de ses costumes. En fait, là pour l'instant, il a encore jamais dit que ses créations étaient magnifiques. Il dit juste que c'est Marine dans ce costume qui est magnifique. C'est surtout Marine qui complimente que ses créations. C'est pourquoi je veux que tu sois celle qui fait l'éloge de son travail, Marine. Ah bah au niveau des loges, là Marine c'est une championne. pour Marine, Gojo c'est un dieu parce que bon, il sait coudre, donc il sait créer, hein, il sait faire à bouffer, il sait bien dessiner. Bon, parfois il est un peu instable socialement, mais voilà, après c'est vrai que quand il a une idée en tête, il y va à fond. Mais surtout, Marine, quand elle a un truc à dire, bah, elle n'hésite pas à lui dire. Elle n'hésite pas à lui donner plein d'éloges constamment. Bon, enfin, en fait, elle recouvre Gojo de ses éloges. Ah, je n'ai dit rien que des compliments sur les vêtements de Gojo. Bah voilà, exactement. En fait, si par moment, des fois, on l'entend dire, bah ça serait bien que tel truc soit plus comme ça, mais elle a jamais dit à aucun moment que son costume était mal fait ou un truc comme ça. En fait, elle va toujours dire que ses costumes sont vraiment incroyables, qui sont parfaits, qui sont magnifiques, et bah il n'y a rien d'autre à ajouter, tout simplement. Voilà, le grand-père, et du coup il en est également très satisfait. Bah voilà, pour le grand-père de voir que Marine soutient à fond Gojo, bah du coup ça le rassure. Ah je vois, ça me fait plaisir. Je suis content que Wakanate. Oh bah oui, oh, bah, il n'y a pas le grand-père, nous aussi, hein, on adore voir, moi j'adore voir Marine et Gojo ensemble en train de travailler, de passer du temps ensemble, de batailler ensemble. Voilà, de voir tous les petits côtés mignons de Marine par rapport à Gojo, ouais, c'est sûr que c'est vraiment génial. Et bah du coup, tout ce qu'on veut, c'est qu'ils soient ensemble, évidemment. Gojo, donc ça c'est une petite note. Gojo, je t'ai mis les restes dans le frigo, donc tu ferais mieux de tous les manger. Donc ça c'est sûrement de la part de Marine. Est-ce que ça lui fait remonter de vieux souvenirs? Donc voilà, la petite note de Marine. Voilà, avec un petit chat, bon, pas très content, je pense que c'est sur le fait qu'il s'est barré comme ça. En même temps, il y a deux, quoi. Allez, bon, bah en tout cas, je vais m'arrêter ici. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, et sachez que l'épisode prochain, il n'y aura qu'un seul chapitre, je tiens à vous le préciser. Il n'y aura qu'un seul chapitre parce que bah, le dernier chapitre, c'est le 95, et le 95 qui mettra fin au 12e tome. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cet épisode, et puis moi je vous dis à une prochaine fois pour d'autres vidéos. Allez, salut!